Bonsoir à tous. Eh oui, les choses bougent. Les choses bougent. Ils ont encore arrêté certains opposants qui ne sont pas d'accord contre la loi constitutionnelle qu'on a votée au Togo. Ils les ont arrêtés. On va écouter tout à l'heure. Kokou Nusukpo, porte-parole de la DMK, devait être avec ses camarades mercredi, mais il n'a pas pu les rejoindre, ce qui lui a évité d'être arrêté. Aujourd'hui, il est très inquiet pour ses 9 collègues détenus au SCRIC, le service central de recherche et d'investigation. On ne peut pas arrêter les responsables de notre coalition. Nous demandons leur libération immédiate pour que nous puissions continuer les discussions et voir ce qui est nécessaire à l'heure actuelle. On ne peut pas comme ça dire que le Togo doit passer d'un régime à un autre sans que la population ne soit informée. Kokou Nusukpo explique que 5 militants ont d'abord été arrêtés sur le marché lui-même, juste après avoir commencé la sensibilisation. Les 4 autres se sont repliés dans la maison de l'une d'entre eux. Ils ont été interpellés à ce domicile dans la soirée. Cette situation, la société civile aussi la déplore. Réunis ce matin pour une conférence de presse dénonçant le changement constitutionnel, ils ont eu un mot pour les militants de la DMK arrêtés hier. Et demande la libération immédiate et sans condition du coordinateur général du mouvement politique dynamique Monseigneur Kodiro et ses collaborateurs. Des réunions de l'opposition avaient déjà été empêchées par les forces de sécurité la semaine dernière. Pour Kao Acholi de l'ONG Asvito, le climat actuel au Togo est liberticide. Donc les militants du parti au pouvoir ont organisé récemment une manifestation spontanée. À d'autres, on interdit systématiquement des attroupements ou des réunions pacifiques. Cette situation vient s'ajouter à la centaine de prisonniers politiques et d'opinion que nous avons dans les prisons civiles de notre pays. TV5 Monde a sollicité 2 ministres togolais qui n'ont pas donné suite aux questions concernant les arrestations des militants de la DMK. Mercredi soir, le gouvernement a annoncé le report des élections législatives et régionales prévues pour le 20 avril, à la suite de la relecture de la Constitution à l'Assemblée. Ce jeudi, 5 autres partis et mouvements de la société civile disent refuser ce report et ont appelé à des manifestations pour mi-avril. Vous savez quoi? Je pense que c'est un problème. Un très gros problème. Et comme tout le temps, les problèmes, il y a toujours 2 camps. Et dans les 2 camps, chacun donne ses raisons. Et l'autre ne veut pas laisser l'autre dire ce qui est vrai ou ce qui ne l'est pas. Donc, on va écouter aussi l'autre partie, voir s'il peut donner des arguments convaincants. Pourquoi il essaie d'adopter une nouvelle loi constitutionnelle. Nationale togolaise n'est ni plus ni moins qu'un coup de force constitutionnel. Pour que M. Faure Gnassingbé puisse être maintenu à la tête du Togo en 2025, il lui faut éviter de passer par l'onction du peuple. Un changement de régime ne peut être opéré sans une consultation des populations. Lors des élections présidentielles, nous assistons à des dégâts, voire même des pertes en vie humaine. Donc nous voulons dorénavant basculer vers ce système pour régler nos problèmes en interne. Donc on a simplifié tout juste pour gagner sur le côté économie et sur le côté social. Donc le parti qui gagne les législatives présente en même temps son président de la République et son président du Conseil et des ministres. Dans un communiqué, la conférence des évêques du... Finalement, vous en pensez quoi? Vous pensez quoi? Est-ce que cette loi-là, est-ce qu'on doit la voter? Vous pensez que cette loi, on doit la voter? Sinon, j'aimerais avoir vos avis aussi.